On est de retour sur le plateau du talk show pour évoquer l'avant-match entre Porto et l'Olympique de Marseille, troisième journée de Ligue des Champions. Est-ce qu'on a récupéré Mathieu Grégoire? J'ai l'impression qu'on a une image fixe. Mathieu, il va se reconnecter instantanément. Nous sommes avec toujours Sébastien Volpe, Maxence Volpe et Kemler Volpe. Voilà, on a la fratrie au complet. Seb, tu es consultant Twitch, tu es aussi consultant Le Phocéen, tu es patron du Phocéen. Tu nous diras, est-ce qu'on récupère Mathieu? Est-ce que Mathieu, tu nous entends? On t'entend, c'est parfait. Voilà, c'est ça la technique. C'est de grande qualité. C'est surtout ça le direct. C'est surtout ça le direct aussi, c'est vrai. Génial. On va donc évoquer ce match de Ligue des Champions. On le rappelle, l'OM a 0 points pour l'instant en phase de poule. 11 défaites d'affilée. Cette série, on nous a reproché, tiens Seb, de l'évoquer sur le site du Phocéen. C'est ça aussi, on n'est pas là pour faire de la propagande. C'est génial, c'est-à-dire que si on dit que c'est le monde des bisounours, on nous accuse d'être le site officiel de l'OM. Si on dit des trucs négatifs, on est les méchants qui pointent du doigt. C'est terrible quand même, ce positionnement. C'est terrible. C'est la vie des médias. C'est pas grave. On en a connu d'autres et on en connaîtra encore. Non, moi, ce que je voudrais rappeler, parce que souvent, quand je parle avec les supporters de l'OM, on est éliminé de la Champions. Ça y est, c'est fait. On a perdu contre City. On a perdu contre les Grecs. Je sais où tu vas vouloir en venir. Non, oh là là, c'est terrible. Mais non, c'est pas terrible. C'est la réalité. Non, je te connais. Vas-y. Il y a une double confrontation avec Porto. Le pire, c'est que si tu balayes tous les scénarios, tu n'as même pas besoin d'aller gagner à Porto. Tu vas faire nul à Porto. Évidemment, il faut que City batte l'Olympiakos, mais bon, c'est pas non plus comme si je disais quelque chose d'incroyable. Donc, si tu fais nul à Porto, au Portugal, que derrière tu les bats chez toi dans la double confrontation, alors évidemment, c'est fabuleux. Évidemment, c'est un super résultat. Tu fais 4 points sur eux. Nul à Porto et que de les taper chez toi, c'est pas inespéré, mais c'est formidable. Et derrière, tu reçois l'Olympiakos, tu gagnes et tu es second. Et c'est tout, c'est fini. Tu peux même aller à City, tu perds, c'est pas grave, on s'en fout. T'es second avec 7 points? Ah ben oui, fais les calculs. Maxence, je demande l'avis d'il professeur. 7 points, on est deuxième, deuxième de poule. Ouais, c'est exactement ça. Une fois, j'approuve largement ce que dit mon frère, et c'est vrai que on est d'accord que, rappelons juste un truc, parce que pour que tout le monde soit au clair sur ça, c'est le goal average particulier qui compte. Hein. Voilà, c'est le goal average particulier qui compte en cas d'égalité. Donc forcément, si tu te retrouves à égalité avec une équipe sur ce groupe, en toute logique, ça devrait être Porto. Évidemment, si l'Olympiakos vient à gagner... Voilà, c'est ça. Si Porto prend 1 point contre l'Olympique de Marseille et donc fait le plein contre l'Olympiakos, il se retrouverait également avec 7 points, égalité avec l'OM. Mais derrière... Mais même contre l'Olympiakos, tu as perdu qu'un 0 au final. On est tous super déçus, mais tu as perdu qu'un 0. Ça veut dire que si, quand tu les reçois, tu viens à les battre avec 2 buts d'écart, automatiquement, en cas d'égalité, tu seras devant eux aussi. Donc, voilà. Après, la défaite finalement contre Manchester City, pour ceux qui se disent on a trois buts dans la besace et ça risque de peser lourd au niveau du classement, en fait elle compte pas si on part du principe que tout le monde perd contre City. Et là où je rajouterai un petit détail aussi, je pense que tout le monde l'a noté rapidement lors du tirage au sort, c'est que le dernier match tu le joueras City. Si City a déjà 5 victoires ou 4 victoires et nul et est déjà qualifié, bon ils joueront peut-être pas le match exact. Ils joueront peut-être pas le même match que s'ils sont obligatoirement qualifiés. Donc, de là à dire qu'on est éliminé. Sponsorisé par Puma, comme de toute façon c'est Puma qui finance tout. Enfin, si on se fie à certains commentaires après l'affaire Neymar, ils achèteront aussi le match de l'OM, ça va dans les deux sens. Merci, messieurs, des démonstrations implacables des frères Volpe. Quand vous ferez dans quelques années Mass Singer, là sur TF1, vous serez tous les deux déguisés en perroquet. On saura rapidement que c'est vous avec ces petits indices. Mathieu, l'OM ne s'est jamais imposé à Porto. Il y a eu 2 confrontations en Ligue des Champions, 2 défaites. Je me souviens notamment d'une frappe d'un coup franc sur la barre à la dernière minute de Didier Drogba. C'était en 2003. Est-ce que cette année, c'est la bonne pour aller chercher des points au Portugal? Parce que Porto, c'est plus le Porto de l'époque. Ouais, c'est sûr que c'est un Porto qui a un peu perdu gros au mercato estival avec le départ de Danilo au PSG et aussi d'Alex Telles à Manchester United, le latéral. Donc c'est vrai que quand on voit leur équipe aujourd'hui, on voit
plus de gros noms, on voit plus de grosses On va l'avoir, stars tiens, comme il y a cette pu équipe avoir s'afficher. à l'époque d'AVB, hein, où lui qui avait une attaque Hulk, Falcao, Une attaque pornographique, ouais, selon ces termes. Donc ça, voilà. James Rodriguez, qui rentrait. Donc là, c'est pas ce niveau-là. Après, attention, ça reste des joueurs qui ont de l'expérience en des champions. Alors Pépé, certain pour demain, mais après un mec comme Marega par exemple, rappelons-nous, il y a 2 ou 3 ans il y a 3 ans, je dirais, contre Monaco, il les avait massacrés, hein. Donc un mec comme Marega, il a beaucoup d'expérience en Ligue des Attaquant de Champions. la région parisienne, je crois qu'il est passé par des petits clubs Ouais. au Portugal avant d'arriver à Voilà, Porto. qui est un beau joueur. Donc Après, ouais, nous, on a il l'habitude de faut se méfier de relancer les ça, morts, quoi. mais Ouais, après attention, bon voilà, on fera pas de vanne sur Corona, hein. Je pense que c'est pour les 12 coups de midi, ça, pour Ouais. situer. Mais c'est vrai que C'est- Marégas, il y a une histoire avec le Phocéen, puisque ça nous renvoie à cette fameuse phrase d'un certain Yvan Lemay qui nous avait dit tout dépend si tu veux un attaquant qui a des stats, en parlant voilà, des buteurs au Portugal. Dis-nous tout ça. Non, mais avant d'écouter aussi l'avis de Kemmler, bien évidemment, Chris Drogba qui nous dit pourquoi sur Twitch, parce que je suis sur Twitch pour la première. Bien sûr, on va avoir un petit Pourquoi vous retour n'êtes tiens, pas des réaliste, invités messieurs, sur le plateau. en quelle année on va prendre 7 points avec cette équipe même en Europa League, on se fait tordre. Ben, je sais pas. Moi, je sais pas si on voit les mêmes matchs, mais motivés à Paris, même s'ils avaient des absents, on a pris les 3 points. Ou on a En pas bande pris les 3 organisée. points. En bande organisée, c'est Marseille bébé. Donc je veux dire, on va à Porto. Est-ce que c'est impossible, je le répète, d'arracher un match nul? Si on était obligé d'aller gagner, d'accord, comme dit Surev, etc., d'accord. Mais là, c'est pour aller chercher un match nul. Donc bon, dans la théorie, évidemment, mathématiques. On va voir tiens, les 5 derniers résultats de Porto pour voir que si, on l'a dit, l'OM n'est pas en forme. Regardez au niveau de Porto, donc ils ont fait nul au Sporting. Le Sporting n'est plus du tout là. On a toujours dans l'esprit de se dire le Portugal, c'est vraiment 3 grosses écuries. Maintenant, ils sont vraiment 2. Le Sporting est un peu décroché, donc le nul là-bas, c'est pas forcément une performance. Donc ils perdent à Manchester City alors qu'ils ont ouvert le score. Derrière, victoire contre Gil Vicente. Ils gagnent l'Olympiakos. Olympiakos qui donne des buts, hein. C'était pas l'Olympiakos qu'on a joué nous. Et puis donc ils perdent à Passos Ferreira. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Bon, c'est pas une forme étincelante. Kemmler, tu te dis que tout à l'heure, j'ai entendu Maxence nous dire, nous on a l'habitude de réveiller les morts. Tiens, tu te dis que Porto contre l'OM, ça sera pas, ils seront pas comme ça, ils seront pas comme à Paços de Ferreira. Bah, eux, ça va être un petit peu comme l'Olympiakos. Enfin, on va être un petit peu comme l'Olympiakos pour nous. Ils vont se dire, il y a 6 points à prendre contre l'OM si on veut se qualifier. Donc, forcément, ils vont être ultra motivés contre nous. Maintenant, moi, je suis partisan de l'idée que l'Olympiakos, les gars, quand on dit oui, l'Olympiakos, ils leur ont donné 2 buts et c'était pas l'Olympiakos contre nous. Pour moi, l'Olympiakos contre nous, ils ont pas fait un gros match. C'est nous, on a vraiment été en dessous de tout. C'est pas une grosse équipe. En revanche, moi, Porto me fait vachement plus peur que l'Olympiakos. Donc, je reste mesuré. Après, j'avais fait un petit peu le même calcul parce que je commentais le match contre City dans les locaux de l'OM et j'avais fait un petit peu le même calcul à 7 points et je me dis que les 7 points sont possibles. Maintenant, il va falloir aller les chercher et avec des intentions de jeu qui sont vachement différentes de celles qu'on a montrées face à l'Olympiakos, parce que je parle pas de City, parce que pour moi, c'est 6 points très très compliqués à obtenir. Très bien, messieurs, on va voir ce qu'on va faire pour essayer d'obtenir un résultat au Portugal. On va passer de suite au coach. C'est nous. Alors, vous avez la compo de l'OM. Steve Mandanda dans les cages, ça ne bouge pas. On va mettre Hiroki Sakai et Jordan Amavi sur les côtés. Là aussi, il n'y a pas de débat. Douye Chalitatsar, Alvaro, à part si quelqu'un veut m'arrêter, pareil, on les laisse en place. Au milieu de terrain, est-ce que déjà, en termes de système, vous partez pour un losange, un 4-3-3, vous partez sur un 3-5-2? Tiens, je n'ai pas évoqué cette possibilité. Il y a quand même très peu de chance, Mathieu, d'un 3-5-2. On est d'accord, même si ça a été travaillé par l'Olympique de Marseille, parce qu'il faut parer à toute éventualité, on ne l'a jamais vu. C'est pas à Porto qu'on va faire des expérimentations. Non, je pense qu'on reviendra sur du plus classique, 4-3-3, pouvant se moduler peut-être en 4-2-3-1, si Cuisance est sur le terrain et dans les 3 milieux, quoi. Voilà, moi je vois du classique et effectivement le 5-3-2 là, Eh ben, dis-nous, tu nous c'est parlais peut-être mort. voilà, toi tu mettrais Cuisance. Donne-nous tes 3 du milieu de terrain
déjà ou voir Ben, les 4? c'est, comme le disait très bien Max, c'est au milieu il y a de la concurrence. Donc, moi, je pense demain, il va mettre Thauvin, Benedetto, Payet. Il va relancer Payet, il va relancer Benedetto, parce que sinon, tu peux les perdre définitivement. Et par contre, ouais, au milieu, je pense que Camara est intouchable, et dans l'esprit du coach. Et après, ça peut jouer entre d'un côté Gay et de Sanson Cuisance, quoi, en fonction des états de forme, en fonction de ce qu'ils peuvent apporter. Voilà. Pourquoi tu cites pas Rongier? Non, j'ai dit Rongier Gay d'un côté Ah, ou Gay d'un Et côté ou Sanson et Cuisance de l'autre. Tu vois, ça. Est-ce d'accord. qu'il garde ses coureurs à pied? Tu vois, ceux qui ont été les hommes forts de son système l'an dernier, Sanson et Rongier, où il essaye de mettre un peu plus d'intensité Ah, avec Gay et de petites touches techniques qui peut permettre un 4-2-3-1 avec Cuisance, tu vois, qui ouais. peut monter sur Alors, la ligne des trois devant, qu'est-ce que quoi. tu en penses, toi, Max? entre Gay et Rongier, aujourd'hui, j'hésiterai pas trop. Je mettrai quand même Rongier parce que faut quand même, on s'aperçoit au fil des semaines que c'est quand même le joueur qui fait passer les consignes d'AVB. Et aussi, rappelons-nous qu'avec la bourde qu'il a fait au dernier match, ça serait quand même peut-être Mm. l'enfoncer un petit peu de le mettre sur le banc. Au contraire, je pense qu'en tant que coach et pour manager un peu tout ça, il faut le remettre titulaire directement. Et par rapport aux jeunes qui viennent du Havre, c'est sûr que ça fait, c'est quand même, il y a quand même pas photo, à mon sens. Après, effectivement, Sanson, je trouve qu'en ce moment, il était un peu en dedans. Et si tu as recruté Cuisance, c'est pas aujourd'hui pour encore le mettre sur le banc sur un match de Ligue des Champions. Donc moi, je choisirais la paire Cuisance-Rongier, mais bon, effectivement, il a le choix de ce côté-là. Kemmler, ça te va, toi, ce triangle Camara, Rongier, Cuisance, pour un Moi, je trouve Payet, Thauvin, Maxence un... Benedetto devant? Ouais, je trouve quand même Maxence un peu dur avec Gay, que bon, c'est mon avis, mais je le trouve excellent depuis le début de saison avec des entrées et des titularisations dans des matchs vraiment pas faciles. Donc moi, Valentin Rongier, je pense que déjà sa bourde face à City, elle est un peu oubliée parce que c'est un match très très compliqué. Je crois qu'au-delà de cette bourde, tout le monde sait que c'était vraiment très compliqué d'aller chercher quelque chose. Et puis même, je crois que cette bourde elle nous a permis de jouer peut-être un peu plus que ce qu'on devait jouer de base. Et moi, je serais plus d'avis de deux pointes basses et une pointe haute avec Cuisance un peu plus haut. Donc Ça Gay peut marcher Camara un donc peu plus avec bas. Rongier, Cuisance et Ouais. Rongier, Et Camara et Cuisance en 10. ouais, c'est un peu ça que je voyais. Ouais. Donc on a les joueurs, est-ce que ça te va, toi, Non, moi Seb, ou pas? je rejoins totalement Kemmler. À un moment donné, moi je suis pour la vie d'un groupe. Quand il est arrivé, Rongier, à l'Olympique de Marseille, en provenance de Nantes, il était sur le banc pendant 3 matchs. Il a dû gagner sa place. J'adore ce joueur, j'adore sa mentalité, j'adore son abattage, j'adore sa technique, j'adore tout. Mais il a fait une bourde contre City. Gay, je suis complètement d'accord avec Kemmler, a été pour moi monstrueux jusqu'à présent. Alors, monstrueux, c'est peut-être un peu trop fort comme adjectif, mais il a été très très bon. Il est solide sur ses appuis, il est costaud. Je vois pas pourquoi il n'aurait pas gagné sa place aussi pour ce match-là. Donc moi je serais bien aussi. Et puis ça remet en perspective quelque chose aussi, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, pour gagner ta place, Maxence l'a rappelé tout à l'heure, il y a pléthore de milieux de terrain, ben, il faut être bon. Parce que si quand tu fais une bourde, ben, tu es réaligné au profit de ton statut alors que les autres derrière ils sont bons, ça veut dire quoi? C'est quoi le message? C'est pas grave, tu es Donc toi, titulaire. tu verrais aussi Camara, une doublette, on va dire, de récupérateur, Camara, Pape Gay et Cuisance Ouais, plus haut. parce que Gay, je l'ai trouvé très bon contre l'Olympiakos quand justement il était dans cette position de récupérateur. Après, est-ce qu'ils peuvent jouer à deux avec Camara? On a déjà vu des Gustavo très bons tout seuls en pointe basse et quand ils sont associés à deux, un peu moins performants. Je pense que ça vaudrait le coup de voir ce schéma. Un Cuisance à numéro 10 qui n'a pas, bien au contraire, démérité lorsqu'il a été aussi aligné à cette place dans l'équipe. Reste Payet à gauche, Thauvin à droite, Benedetto devant. Moi, ça me semble la meilleure compo aujourd'hui en vue de l'état de forme des uns et des autres. On a donc le 11 avec donc un ou. Voilà, on s'offre ce petit luxe. Vous avez donc les 10, je vous les rappelle, Mandanda. Qui doit trancher normalement. Romain Ring se fait toujours un malin plaisir de dire il y a égalité, je tranche. Romain Tering, il pense que son avis compte. Moi, je vous laisse, messieurs. Je sais que Juste Romain, pour compléter, je suis entièrement d'accord avec vous deux sur les qualités de Gay depuis le début de saison. Hein. Je suis ravi
ravi de ce qu'il a pu faire. Et effectivement, il pourrait tout à fait être titulaire. Après, il y a quand même un mot, et là, vous n'allez pas me donner tort, il y a un mot dans le football qui s'appelle l'expérience. Et à un moment donné, tu joues un match de Ligue des Champions, ça serait pas illogique qu'AVB s'appuie sur des joueurs d'expérience. Voilà. Après, À la nuance Non, près, c'est pas à la illogique non nuance près, plus. Maxence, que peut-être Pape Gueye avait été peut-être le meilleur joueur de l'OM à l'Olympiakos pour le premier match de Ligue des Champions, et c'était celui qui avait le moins ouais, mais il n'y avait pas le d'expérience choix. finalement. Ouais, mais il n'y avait pas le choix. Il y a une petite question là de Kevin qu'on va prendre avant de passer à la partie questions-réponses. Payet en Régista à la Pirlo, derrière Camara et Rongier ou Gueye. Est-ce que cela vous semble intéressant? On a vu ça en début de saison à Monaco, où ils ont mis Tchouaméni et Fofana en garde du corps, entre guillemets, au milieu de terrain pour laisser Cesc Fabregas derrière. Je vais laisser Max me désavouer si je dis des bêtises, mais Pirlo, il grattait un nombre de balles incroyable dans ce schéma de jeu. Alors certes, il était là pour être la première rampe de lancement, mais par son sens du placement, par son sens de l'anticipation, il récupérait des ballons au kilomètre. Payet, si tu le mets dans ce registre-là, il va récupérer quoi comme ballon? C'est le mien quand je vais lui offrir pour Noël, s'il en veut, mais à part ça... On est d'accord que même je crois qu'à Football Manager, ça marche pas cette solution, on est d'accord? Ouais, non. Ouais, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué parce que franchement, vous avez raison sur le fait qu'il récupérera pas. L'année dernière, je trouve euh, il a été plus défensif que de raison parce que c'est pas du tout son rôle. Et qu'on ait perdu au Campos, il a été obligé de le faire. Mais c'est quelque chose qu'il aime pas faire. Et dans cette situation, et on parlait tout à l'heure son poids de forme, dans le poids actuel, c'est très compliqué de le mettre à ce poste-là. Très bien, messieurs, on va passer tout de suite à la partie des questions-réponses. Je sais qu'il y en a beaucoup, et Seb, tu en as aussi sur Twitch. On va les prendre, on va toutes les prendre dans cette dernière partie.